Et coucou les amis, il y a les chevaux là-bas en bas qui passent. Regardez, il y en a un paquet en plus. Alors, les chevaux, ce sont pas ceux qu'il y a sous le capot. Bon, ça va les gars? Alors aujourd'hui, j'aime bien ce climat là, comme ça. Là. Je sais pas, on dirait que c'est orageux, on dirait c'est chouette. Moi j'aime bien. J'aime bien. T'as un petit vent qui est dans les oreilles. J'aime bien ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai fait venir. Je devais faire venir un pote pour qu'il m'aide sur la 305. Et finalement, il est venu aujourd'hui. Il m'a dit ça à la dernière minute. Voilà. Donc, il m'a regardé ça. Lui, il connaît ça par cœur. Hein. Donc, même le C25, j'ai parlé du problème de la boîte. Il m'a dit oui, mais il faut changer 2 synchros. J'ai déjà eu fait, c'est 2 synchros. Voilà. 2 pignons. Voilà. Il y en avait pour 1000 balles, je crois, à l'époque. Il y a 25 ans. Donc maintenant, tu peux compter le double. Voilà. C'est pour ça que les gens ils cherchent les boîtes. Maintenant, je comprends mieux. Parce que là, ça va être 300 roues. Là. Et bon, j'aurai une boîte neuve après. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec un commentaire entre deux, on va dire, hein, qu'il y a eu. Je sais pas si c'est pas un Franck qui a dit ça. Au sujet de l'Audi A8. Avant de toucher l'Audi A8, assure-toi de ne pas changer le moteur tous les 5000 km sur TBX et R11. Il a dit ça. Alors bon, je crois que c'est la TDE. La TDE, j'ai fait quand même, je crois qu'à 230 000, hein, donc j'ai fait 30 000 avec le moteur. Donc voilà quoi. L'ancien moteur, moi je l'ai prêté à la Fioun, cette voiture. Donc peut-être il y avait une durite qui avait pété et peut-être ils ont roulé sans eau aussi. Ça ils te le disent pas en principe. Donc c'est pour ça que je préférais changer le moteur pour aller au film quoi. C'était le plus judicieux. La Broadway pareil, hein, j'avais prêté la voiture. Le moteur il allait très bien, hein, celui qui avait avant. Mais j'avais dit il faut changer la courroie, il faut que tu me laisses la voiture. Oh j'ai pas le temps, machin bidule. Puis un jour on m'appelle, la voiture marche plus. Ben ouais, là t'as le temps là par contre, sauf qu'il faut changer le moteur. Voilà, tout simplement. Donc faut pas mettre tout le tort sur moi. Hein. Moi je suis pas, c'est pas moi le responsable quoi. C'est déjà bien que je prête des bagnoles, donc bon, voilà. Après la BXTZD, on me l'avait donné le moteur, hein, donc on ne pouvait pas certifier qu'il allait marcher impeccable. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Et je tirais un plateau avec 1,5 tonne. Hein. Donc peut-être elle n'a pas trop aimé ça aussi, tu vois. C'est pas la Xantia quoi. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme moteur? Ben, la GTL, je l'ai créé la voiture, donc c'est pas un changement de moteur, hein. Il n'y a pas de moteur. La 205 Turbo D, c'était une diesel que j'ai mis en Turbo D, donc c'est pas du tout pareil. La TRD, il y a bientôt 5 ans que je l'ai, c'est toujours le même moteur, hein. Et j'ai fait 15 000 avec. Ouais. Si j'avais que celle-là, je ferais plus, hein, bien entendu, mais la BXD, toujours moteur d'origine, CSTRS, moteur d'origine. Seulement sur les CSTRS, pourquoi je veux changer le moteur? Parce qu'il y en a plein en dévissant les goujons de culasse qui foirent la tête. Il y a une vis qui est très difficile à avoir et tu foires la tête. Voilà. Voilà, simplement. J'avais essayé sur le moteur que j'avais acheté là, pour pièce, j'avais foiré la tête aussi. Il était dehors en plus. Enfin voilà, c'est pour ça que ça serait mieux de changer le moteur, je pense. Après, c'est un qui est plus fort que tout le monde, qui le fasse le joint de culasse. Moi, je demande que ça. La Elf, ben, forcément, c'était un 1600, je voulais un turbo D, donc voilà. La 16 soupape, moteur d'origine. L'HDI, j'ai fait... l'HDI, j'ai dû faire 90 000 km. Voilà. Donc voilà. Hein. Rien à déclarer. Hein. La GTX, qu'est-ce qui s'est passé la GTX là? Il y avait un joint de culasse. Ouais, et j'ai préféré changer le moteur. Ben voilà, hein. C'est pas plus mal quoi.
ça va plus vite, hein. Surtout quand tu sais pas quoi. C'est parce qu'après tu t'acharnes, tu fais de la merde, la voiture elle marche toujours pas, alors que si tu avais changé le moteur, tu aurais gagné une semaine de galère quoi. Voilà, simplement c'est pour ça quoi. Surtout que sur une Renault, tu changes le moteur en, en 3 fois rien de temps. Et après la 4L, ben, je voulais pas la réparer elle, donc j'avais démonté le moteur pour la F4. Hein. J'avais mis la 4L à vendre pour le châssis, parce que le châssis était nickel. Je n'avais que des pecnos, ouais, oh, Savorin, machin, alors qu'un châssis c'est aux 1000 balles, tu sais. Mais bon, voilà quoi. Même plus maintenant. Et là elle était entière, hein. Tu mettais ton moteur, mais tout ce qu'on a fait nous, tu faisais ça, tu avais une 4L nickel, comme elle est, hein, tu vois. Donc elle, c'est pas pareil quoi. Moi je préfère largement changer le moteur que m'emmerder à tous les piétés comme il fait Emmerich. Moi je suis incapable de le faire. Je l'ai assez dit, je le répéterai. L'Audi A8 c'est pas pareil. Et encore, j'avais trouvé un moteur. J'avais même trouvé quelqu'un qui me le changeait et tout. Il fallait que j'amène la voiture à Toulouse. Voilà. Parce qu'il y a un mec qui a eu un accident avec la même et il vendait toutes les pièces. Et j'ai dit putain ma voiture elle déconne, tout ça. Je cherche peut-être un moteur, tu vois. Le vôtre il est bon, ah oui, nickel. Je dis ouais mais moi j'ai jamais fait ça. Ouais mais moi je vous le fais, hein. Je crois qu'il me prenait 1500 € je crois. T'imagines? C'est pas cher, hein. Parce que t'as le prix du moteur, le changement et tout, hein. Tu sais, il y aura de la galère, hein, je le sais. Hein. C'était pas cher je trouve. Hein. Mais bon, je n'ai pas donné suite. Et j'ai vu qu'elle était encore en annonce là. Donc il est jamais temps de renoncer, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas ça. Le moteur va très bien. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai comme voiture? Le tracteur, j'ai pas changé le moteur. Voilà, enfin bon, voilà. On va pas se prendre la tête là. Et je suis à côté de cette voiture parce qu'en fait, je vais y mettre les sièges de cette voiture dans la 205. Voilà. Je vais créer un système de siège basculant. Parce que BX, c'est pas basculant. Donc je vais le créer ça. Pour le moment je vous dis rien, mais je vais le créer. Je vais créer ça, ouais. Ça va être une première. Voilà. En gardant, j'ai bien dit, en gardant les rails de fixation de BX. J'ai bien dit ça. Voilà, donc ces sièges-là vont aller dans la 205. Ça fera comme un intérieur GTI. Tu sais. Celle-là, elle n'en a pas besoin, c'est une épave. Je vais y mettre le siège d'Oran qui est vendu d'ailleurs. C'est juste pour la déplacer, c'est tout. Et le jumpy aussi, là. Faut que je vide le jumpy parce qu'il y a plein de pièces d'Oran dedans. Je vais mettre dans celle-là, là, comme un fer de cave. Et basta, quoi. Là, j'étais en train de le démonter. Il est arrivé, mon pote, et on a fait la 305. Ça a duré, je dirais, une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure. La voiture était réparée, quoi. Enfin, je pense. Je pense qu'elle est réparée. Voilà les gars, où c'est qu'on en est aujourd'hui. Il devait pleuvoir, il pleut pas. Enfin voilà, c'est un peu problématique cette vie de merde qu'on a. Ouais, je vais y mettre cela, ouais. À 205. Moi, je veux pas taper ça, il est 6h, ça 5 minutes. Faut faire ça à tête reposée et faire que ça, quoi. Alors je cherche, sans chercher, hein, mais je cherche quand même une machine à pneus, voilà, parce que j'en ai marre d'aller chez mon pote et de passer des journées entières, parce qu'après après avoir changé les pneus, faut aller voir les potes, et c'est pas évident. Après tu te ramasses plus, quoi. Et comme ça, là, je me ramasserai tout seul, ce sera impeccable. Je plaisante. Voilà les gars. Donc mon petit Peugeot Didier m'en a trouvé une, on va voir. Et surtout qu'il y a le bras avec, c'est le bras pour maintenir le flanc. Ça je voulais à tout prix ça. Et j'avais même pas dit. J'ai même pas dit que je voulais le. Il m'a dit il y a le bras aussi. Bon, c'est nickel ça. C'est parfait. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire après. Et il y a Mike aussi, je crois qu'il veut me faire la mécanique, mais bon. C'est la mécanique que je suis capable de faire, donc moi la 205 noire je l'avais pas neuve, hein, voilà, il y a le plancher rouillé, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de travail, quoi.
Là, la bombe action, là, la peinture 10 balles, quasiment. 15 balles, allez. 15 balles va me coûter la peinture. Ça, faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête parce que je la sens pas bien cette voiture. Voilà. J'ai découvert 2 trous de rouille et là, c'est pas terrible. Puis il y a la portière à changer, il y a du taf là. Cette portière elle est morte, parce que elle est morte. Je l'ai décabossée, hein, mais voilà, je sais pas. Puis elle n'est pas encore arrêtée cette voiture. Hein. Elle sera arrêtée quand j'aurai autre chose pour rouler, parce que là, j'ai que ça. Voilà quoi. Bon allez, on va aller voir la 305. La 305. Ouais, mon pote, il est sympa, ouais. Mais bon, après, c'est la vieille école. C'est pas dit qu'il aime les vidéos et tout ça, quoi. Peut-être on le filmera un jour. Là, il va être à la retraite. Alors, je pense que je vais aller le voir souvent. Ouais, voilà. Mais en fait, il y avait 2-3 bricoles. Hein, c'est vrai que l'actuateur de ralenti, ça y fait vachement sur le problème qu'il y avait. Là, elle tourne bien, elle accélère bien. Bon, je sais pas si c'est vraiment totalement comme ça devrait être. Le préchauffage, on a regardé aussi. C'est pour ça que c'est démonté. Là, j'étais en train de siphonner le réservoir. Voilà. J'ai siphonné le réservoir et voilà ce que j'ai trouvé. Enfin, c'est un échantillon. Hein. C'est un échantillon. Voilà. Il y a ça dedans. Et il n'y a pas d'eau. Étrangement, il n'y a pas d'eau. Moi, j'avais peur qu'il y ait de l'eau, tu vois, et que ça m'ait niqué la pompe. Parce que ça s'est vu, ça. Des voitures qui ont stagné longtemps, il y a de l'eau qui... tu sais, ça fait la condensation et tu as de l'eau dans le gasoil. Alors là tu niques l'injection. Et apparemment, c'est pas ça. Il n'y a pas d'eau. Ouais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Mais je vais quand même continuer à la siphonner, cette voiture. Je suis impatient de rouler. Là, il y a le chat. On le cherchait tout à l'heure, il est là-bas. Il est là-bas. Le chat de ma soeur. Et belle beurre, ma soeur. Donc je vous fais une petite vidéo qu'après il faut que j'aille faire les courses. Et je me casse après, vous comprenez, quoi. Je vais être partout. Et j'ai quelques soucis aussi. J'ai quelques soucis autrement aussi qu'il faudra que je règle de toute urgence. Donc voilà, j'ai ça aussi à calculer. Je pense qu'il faudrait même commencer par ça, comme ça après j'irai mieux. Tu vois. Parce que ça me bouffe la vie, c'est en train de devenir... c'est en train de me casser les couilles. Là. Donc voilà quoi. Il y a des choses qu'il faut gérer en premier des fois. Et comme moi je fais tout à l'envers, et bien forcément. Après, qu'est-ce que j'ai fait l'autre cet après-midi? J'ai démonté le mètre-cylindre. Là, j'ai défait les deux vis. Là, tu vois, on en voit un, il y a l'autre côté. Après, je l'ai tiré. J'ai mis du dégrippant là-bas dedans. J'en ai mis dans lui. Du côté de l'axe. J'ai été dedans une fois que c'était démonté. J'ai appuyé sur la pédale et ça marche impeccable. Ça faisait et tout. Je remets. J'appuie sur la pédale. Elle était plus dure. Voilà. J'ai décoincé le système, je pense. C'est pas dit que ça marche, hein. Peut-être c'est focus, tu sais, ça te fait croire ça, mais en fait ça marche pas. C'est possible aussi. Le liquide de frein doit être vieux, ça c'est clair. Et encore, on va le regarder. T'sais. Et encore, c'est pas dit. Bon, enfin, il a la couleur. Hein. Il a la couleur du bordel. Hein. Attends. Parce que j'avais tombé la lampe de... qui va bien là. J'avais tombé en bas. Faut voir un peu la couleur qu'il a cette andouille là. Ouais, bon, classique. Hein. On vidangera peut-être ça. On va vidanger un peu ça les gars. Donc le préchauffage, on n'a pas trouvé la panne. Enfin on n'a pas trouvé la panne, un poil quand même. Hein. J'ai tiré un fil pour mettre là-dedans, là. Parce que là tu peux brancher des trucs, là, tu vois.
Ça c'est le plus après contact logiquement. Donc voilà quoi. On a tiré un fil et ça marchait tout à l'heure. Donc j'ai dit bon, je vais arriver à me dépanner. Mais là on a tout remis comme il faut. L'axe, enfin, j'ai mis le frein de câble là et tout. Voilà. Là il manque un ressort, on m'a dit. Attends, un clair trousse. Il manque un ressort ici. Là. Donc je suis allé en bas, j'en ai trouvé un ressort. Je vais essayer de le... Tu vois ce que je veux dire quoi. Je vais te faire voir. Sur la pompe Lucas RZ9 Turbo D. Tu vois, il y a un ressort. On le voit. On le voit un peu, tu vois. Il y a un ressort. Voilà. Voilà, les amis. On va remettre la batterie. Et après, on ira démarrer le véhicule de merde. Alors, oui, je l'ai assez dit. Bien sûr que je ne suis pas mécano, bien sûr que si, bien sûr que ça, qu'il va pleuvoir et tout. Ça, je sais. Je fais que le dire. Et je ne dirai pas, et je ferai le malin, j'ai réparé ci, j'ai réparé ça, je comprendrai que je prends des commentaires chelous, mais là quand même, putain, je fais que le dire, que je suis un bravo. Donc il y a un moment donné, il faut écouter un peu ce que je dis, quoi. Non, mais de toute façon, on ne peut pas se désamorcer car les joints sont neufs. Voilà. La pompe va très bien, il m'a dit. Donc, un petit chauffe-près. Attends, on va vous mettre ailleurs, les gars. Ah oui, j'ai reculé la voiture. C'est pas évident, peut-être sur l'enceinte. Sur le Bluetooth, comme disait mon père. Le Bluetooth. Pas que ça voulait dire, mais bon. Il essayait au moins. Il essayait la colonne. Bon. Celui-là, j'en ai pas besoin parce qu'il fait faux contact. Celui-là, j'en ai besoin pour y voir. Celui-là, après. Ah oui, il faut mettre le contact. Tant que le préchauffage ne marchera pas, je ferai comme ça. Ouais, je ferai comme ça, sans parler. Je trouverai bien. Je trouverai bien. Allez, m'enlever le filet, hop. Qui c'est qui m'a enlevé ce fil du démarrage? C'est là. Allez. Et le préchauffage, mon port, si tu chauffes pas, ça ne marche jamais. C'est malheureux. C'est indémarrable. Quelle petite affaire en est là. Ah, si tu chauffes pas, mon pauvre, tu pars jamais. C'est malheureux.
Voilà, j'ai perdu un écrou là, c'est pour ça que j'ai perdu celui-là. Là. Voilà. Nickel chrome. Là, il y a lui qui s'allume, là, je sais pas qu'est-ce que c'est, ce bordel. C'est un doigt, en fait. Pourquoi il ne veut pas faire le truc hein. Là, on ne le voit pas, moi je le vois impeccable, c'est un fleur. Mais bon, c'est un doigt bizarre. Hein. Voilà, c'est un peu rangé, j'ai rangé tous les outils. On va aller appuyer sur la pédale. La pédale de flin les gars. De flin. Ouais, ça freine. J'ai l'impression que ça freine. Impeccable. Pour moi, ça claque encore un peu. Pour moi, ça claque encore un peu, mais bon, il y a quand même il y a de l'avancée, quoi. Elle tourne bien, là, quand même. Elle tourne bien. Je suis content, je suis content. Voilà. Pour moi, elle claque encore un peu, mais bon. Elle avance, elle freine, elle démarre, elle tourne à peu près bien. Il y a déjà beaucoup d'avancées là, quand même. Là vraiment, il y a de l'avancée, quoi. Faut pas déconner, quoi. Il y a encore un léger, tu sais, mais c'est rien ça. Je laisse tourner, ça y fait du bien. Voilà les gars. Bon. De toute façon, je vais pas chipoter plus que ça. Là, il y a le siège de BX Ouran dans la 205. J'ai mis ça hier, j'ai dit on va pas rouler avec ce siège tout pété là. Donc du coup, un siège de BX Ouran. C'est pas flagrant. Hein, les autres, ils vont y aller comme un gant. Vraiment, tu y tiens, quoi. Je veux dire, hein. Parce que l'autre siège, là, mais le compas, tout est pété. Voilà, quoi. On s'en case. De toute façon. Moi, spécialement, c'est pas des sièges. Tant pis, hein. Je te dis, je vais faire que le siège passager qui s'inclinera, tu sais, pour laisser passer les personnes, mais c'est tout. Le mien, il bougera pas, il sera fixe. Comme ça, il n'y aura plus d'histoire.
je vais consolider un peu le support de siège et puis voilà, hein, c'est-à-dire, comme ça on pourra rouler un peu quoi, parce que là c'était un peu la galère hein, jusqu'à présent. On va démarrer l'engin, ouais. Parce que là je m'en vais, donc voilà. Hop là. Bon, mais c'est pas le tout les gars, mais je vais vous laisser et je vous dis à demain. J'aurais vu l'avancée un peu. Ciao. Merci du soutien.